Chers amis, bonsoir, Jean Nouvel de se retrouver sur onde de la 100.3. Il est 17h00 dans le studio de Christ Radio, nous sommes le 16 août et nous continuons notre réflexion sur le chrétien et l'argent. Alors, on a vu que c'est important d'abord de gagner de l'argent honnêtement. On ne peut pas vouloir aller au ciel en étant des bandits et des corrompus et des voleurs. On avait parlé de Ananias et Saphira dans Actes chapitre 5. On a parlé aussi de Matthieu 6, 24, 34, il faut choisir entre Dieu et l'argent. Et puis le verset 33 qui dit « Occupez-vous premièrement du royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Et on avait dit que si tu es au chômage, si tu as 30 ans, que tu habites toujours à la maison de ton père et de ta mère, eh bien commence d'abord par te lever tous les matins et aller à la messe chaque jour. S'il faut, tu ajoutes ton chapelet chaque jour. Si ça ne va pas, tu prends tes pieds, tu vas à Simalène et tu supplies la Vierge Marie là-bas, qu'elle intercède auprès de son fils pour que tu trouves un travail. Et tu verras que d'ici quelque temps, les choses vont s'arranger. Donc, et c'est important, vous voyez, de comprendre que l'argent est un faux problème pour un chrétien. Matthieu 6, 33, occupez-vous premièrement du royaume des cieux. 4 fois il dit, ne vous inquiétez pas. C'est quand même extraordinaire ce texte. Pourtant, quand on n'a pas d'argent, il y a de quoi s'inquiéter. Ben, il dit, même si tu n'as pas d'argent, ne t'inquiète pas, parce que moi, Dieu, je suis là. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Les oiseaux ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, je les nourris. Le texte est très clair. Donc, ensuite, on avait parlé un petit peu du jeune homme riche. C'est même l'évangile d'aujourd'hui. Ce jeune homme riche, bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. La vie éternelle est liée directement à Dieu. Et si tu ne vis pas une relation amoureuse avec Dieu, ta vie éternelle est sérieusement hypothéquée. Et c'est pour ça que Jésus-Christ insiste pour dire Dieu seul est bon. Et c'est à lui donc c'est avec lui qu'il faut avoir une relation pour pouvoir avoir cette vie qui vient de lui d'ailleurs, parce que Dieu seul a la vie éternelle. La vie éternelle se trouve en premier lieu dans la Sainte Trinité. C'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui vivent ensemble une vie qui est une vie divine, et la vie divine qui est sans commencement ni fin, c'est elle qu'on appelle la vie éternelle. Et la vie éternelle ne se trouve qu'en Dieu. Mais Dieu a voulu donner cette vie éternelle aussi aux hommes que nous sommes. Et forcément, on voit l'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. 1 Corinthiens 2,9, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que l'homme n'a pas pensé, ce que l'homme n'a pas imaginé, voilà ce que Dieu a prévu pour lui. Et Dieu a prévu pour nous un bonheur qui nous dépasse infiniment. Et le jeune homme riche, c'est un gars qui a l'air bon et bien. Il vient voir Jésus, il pose une bonne question. Bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Il ne demande pas des bonbons, il ne demande pas de l'argent, il ne demande pas la réussite, il demande que faut-il faire pour avoir la vie éternelle. Alors, Dieu seul est bon, il montre bien qu'il faut une relation avec Dieu, et puis après il dit, est-ce que tu observes les commandements? Lesquels, dit-il? Et Jésus-Christ donne les commandements, en faisant d'ailleurs quelques petites erreurs par rapport à une bonne catéchèse. Si j'avais dû noter Jésus-Christ dans sa réponse au jeune homme riche, je ne pense pas que j'aurais mis une très bonne note. Et quand il dit, un seul est bon, tu rentres dans la vie éternelle, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre. Il y a 3 commandements par rapport à Dieu. Tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras. Tu respecteras son nom. Tu sanctifieras son jour. Et on pense sur les 2 tables de la loi qu'il y a ces 3 commandements d'abord sur la première table qui regarde Dieu. Les 7 autres commandements regardent le prochain. Et le premier commandement par rapport au prochain, c'est tu honoreras ton père et ta mère. Ensuite, tu ne tueras pas. Or, Jésus-Christ là, qu'est-ce qu'il dit? Observe les commandements. Lesquels, dit-il? Il dit, tu ne commettras pas de meurtre. Alors que le premier commandement par rapport au prochain, c'est tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol. Ensuite, il dit honore ton père et ta mère. Et il ajoute quelque chose qui n'est pas dans Exode chapitre 20, les 10 commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé tout cela, que me manque-t-il encore? Et le jeune homme, c'est déjà quelqu'un qui a une vie intègre. C'est quelqu'un qui devait connaître les 10 commandements. Il devait connaître Exode chapitre 20. Et il met déjà en pratique ces 10 commandements. Est-ce que nous pouvons nous répondre comme ce jeune homme en disant j'ai gardé tout cela, que me manque-t-il encore? Et nous, est-ce qu'on peut dire aussi j'ai gardé les 10 commandements, qu'est-ce qui me manque? Est-ce qu'il n'y a pas un commandement sur lequel on a quelques difficultés? Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras pas, tu honoreras ton père et ta mère. Alors, le jeune homme lui dit, j'ai gardé tout cela, que manque-t-il encore? C'est quand même un jeune homme qui est spirituel, qui connaît Dieu, qui est croyant, qui respecte les commandements. Jésus lui dit,
si tu veux être parfait. Il y a une perfection de la vie chrétienne qui va impliquer de monter d'un étage. Si tu veux être parfait, il ne l'oblige pas, Dieu n'oblige pas, l'évangile n'a jamais été obligé par qui que ce soit, on propose l'évangile aux gens. Et ceux qui sont intéressés, ils suivent, ceux qui ne veulent pas, ils laissent. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Alors, il ne demande pas, je vous dis, aux pères de famille, aux chefs d'entreprise, de vendre leur entreprise, de vendre leur maison, non. C'est pour ça que je vous rappelle que c'est le jeune homme riche. Et lorsque tu es dans un discernement de vocation, si tu veux une vie parfaite par rapport à Dieu, il faut que tu acceptes d'épouser dame pauvreté. Ce qu'a fait saint François d'Assise. Et c'est pour ça que tous les religieux et toutes les religieuses de la terre sont des hommes et des femmes qui ont accepté de quitter leur père et leur mère pour vivre dans une communauté religieuse où ils prononcent le vœu de pauvreté. Donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Et une fois que tu te seras débarrassé de tes biens et que tu auras donné aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux. Alors, comment nous aussi, on peut, avec les quelques biens que Dieu nous a donnés, pouvoir aider aussi ceux qui sont pauvres autour de nous. Puis viens et suis-moi. C'est extraordinaire. Jésus-Christ lui dit, viens et suis-moi. Vends d'abord tes biens, puis ensuite viens et suis-moi. Jésus-Christ t'invite à sa suite. Il te dit même, s'il avait vendu ses biens, il aurait pu devenir apôtre de Jésus-Christ. Il voulait que ce petit bonhomme, ce jeune homme riche, et Jésus-Christ voulait qu'il le suive. Viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il a observé les commandements, il est quand même assez légaliste, il aime la loi, mais dès qu'il s'agit de faire un effort un petit peu plus grand pour Dieu, il a préféré ses biens à Dieu. Alors, on a réfléchi, on a compris donc que l'argent, on ne doit pas s'y attacher, on doit gagner de l'argent honnêtement, et maintenant, cet argent que nous avons, la question qu'il faut se poser, je crois, c'est comment le gérer. Et comprendre que un père de famille qui gagne un salaire ne gagne pas un salaire pour lui. Le salaire, c'est pour la famille. Si son épouse travaille aussi, c'est 2 salaires pour la famille. Et il est bon de pouvoir mettre l'argent en commun dans une vie de couple. On demande d'ailleurs, je crois, à la mairie, non ? Bien commun ou bien séparé. Et il y a des gens qui préfèrent bien séparer. Surtout, si l'homme, par exemple, apporte des milliards et que la femme n'a absolument rien, que c'est des générations que son père a travaillé pour mettre une entreprise en place, forcément, il ne va pas commencer à prendre tous ses biens et les mettre au nom de son épouse. Ils vont faire bien séparer. Mais s'ils se battent ensemble tous les deux et qu'ils cherchent vraiment à vivre avec Dieu et dans l'unité et qu'ils apportent, il n'y a pas de souci, qu'ils fassent bien commun. Mais je crois personnellement qu'il est bon que dans une vie de couple, un homme et une femme puissent gérer leur argent en commun. Même leur business, quelque part. Je ne sais pas si c'est juste de dire à une femme, écoute, comme tu vois, donc comme tu es une femme d'affaires, très bien, bon, toi tu gères telle partie de la famille, tel frais pour la maison et pour ci et pour ça, et moi je m'occupe d'autres choses. Moi je pense que ça devrait être commun. Il faudrait qu'on mette en commun l'argent que la femme peut apporter, l'argent que l'homme peut apporter, et qu'en commun on décide qu'est-ce qu'on fait pour la famille, pour la belle famille. Qu'est-ce qu'on fait pour la santé des enfants? Qu'est-ce qu'on fait pour la scolarité des enfants? Qu'est-ce qu'on fait pour le projet qu'on a d'acheter un terrain quelque part et de construire une maison? Comment est-ce qu'on gère? Et une fois qu'on a de l'argent, cet argent, il est là pour justement qu'on le gère. Et il faut qu'il y ait différentes rubriques. Alors, il est clair que si j'ai déjà ma maison et mon terrain et que j'ai la chance d'avoir des plaques solaires et un forage, moi j'ai plus l'eau, j'ai plus l'électricité à payer, j'ai plus la location à payer, donc c'est quand même beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à vivre. Mais je crois qu'il y a une gestion commune qui me semble moins importante. Et à partir du moment où l'homme cache quelque chose à sa femme ou que la femme cache quelque chose à son mari, bien c'est pas ça le mariage. Dans le mariage, on se fait confiance. Et en se connaissant dans le mariage, si vous voulez tous les deux le bien de la famille, ben vous allez voir qui gère mieux l'argent. Est-ce que l'homme garde mieux l'argent que la femme? Est-ce que la femme garde mieux l'argent que l'homme? Il y a des femmes qui sont très très économes. Il y a des femmes aussi qui sont prêtes à acheter n'importe quoi dès qu'elles ont un peu d'argent. Il y a des hommes qui peuvent être dépensiers, comme il y a des hommes qui peuvent être très, très regardants sur l'argent qu'ils ont.
Et à vous de voir, en fonction de la qualité de l'homme ou de la femme, comment est-ce qu'on peut faire. Et puis chaque mois, vous vous asseyez. On regarde l'argent qu'on a mis dans le compte au début du mois. On voit comment on a dépensé l'argent, ce qu'on en a fait, et où est-ce qu'on en sommes. Si on avait des économies à faire, est-ce qu'on a réussi à faire nos économies ou pas. Et je pense que c'est important. Et l'argent, en premier lieu, je vous rappelle, un homme qui gagne un salaire, c'est pas son argent. C'est l'argent de la famille. Et c'est normal qu'une femme puisse connaître le montant d'argent que gagne son mari. C'est normal qu'un mari connaisse le montant d'argent que gagne sa femme. C'est ce que je pense. Alors maintenant, par rapport à cette gestion de l'argent, l'argent que tu gères va être forcément pour ta famille, mais pas seulement pour ta famille, c'est aussi pour ton pays. Et c'est pour ça que dans tous les pays du monde, il y a des impôts. Il faut bien que le pays, il y ait des routes, il faut bien que dans le pays, il y ait de l'eau, il y ait de l'électricité, il faut bien dans le pays qu'il y ait des services de santé, il faut bien qu'il y ait tout. Et c'est pas le président de la République qui a de l'argent pour faire des hôpitaux. Lui, il a son argent à lui avec son salaire, et puis voilà. Et forcément, il y a un bien commun du pays qui réclame que chacun mette la main à la pâte pour qu'on puisse avoir des richesses qui vont permettre au pays de s'épanouir. Alors, je ne sais pas comment est géré le budget du Cameroun, ni de la France d'ailleurs, ni d'aucun pays. Hein. Mais forcément, vous voyez, le port autonome de Douala doit avoir forcément généré de l'argent qui doit permettre au pays. Les péages, normalement, je ne sais pas où part l'argent des péages. Mais tous ceux qui volent l'argent des péages, tant pis pour vous. Hein. Quand tu vois que quelqu'un commence à s'occuper d'un péage et que 6 mois plus tard, il commence à acheter un terrain et que 2 ans plus tard, il a déjà une maison, il n'y a pas de souci. Hein. En tout cas, moi, je sais pas. En tout cas, Dieu du haut du ciel est au courant de tout. Lui, il voit. Et il faut qu'on soit honnête, même dans la gestion d'un péage, dans la gestion d'une boutique, dans la gestion de tout. Il faut qu'on accepte d'être honnête et qu'on comprenne que le pays a besoin que je sois, moi, un bon citoyen, que je ne sois pas un voleur et un bandit, que quand on parle d'un Camerounais en dehors du Cameroun, on sait que c'est un gars sérieux et valable. Et donc, tout ça fait partie de notre manière de gérer notre vie, et de gérer notre argent pour la famille, et gérer notre argent aussi pour aider le pays. C'est pas normal qu'il y ait des sociétés qui ne payent pas leurs impôts parce qu'on s'arrange à droite à gauche et je sais pas quoi encore. Et tout ça, c'est forcément au dénigrement, ça va dénigrer de quelque chose. Et forcément, il y aura des conséquences. Quand quelqu'un a détourné dans un budget des millions ou des milliards, et que certaines personnes qui devaient avoir un peu d'argent n'ont pas eu leur part, et qu'à cause de ça, leur enfant est mort à l'hôpital, mais c'est toi qui vas payer les conséquences, hein. C'est à cause de ton détournement d'argent que tel élève ou n'a pas pu finir sa scolarité ou n'a pas pu passer son examen parce que tu devais de l'argent à un employé à qui tu n'as pas donné, il n'a pas pu payer l'examen de son enfant. Et tout ça, ça fait partie des conséquences. Et chacun d'entre nous, nous réglerons les conséquences des actes que nous posons, ça c'est clair. Alors, il y a un bien commun et nous devons agir sur ce bien commun et c'est pour ça que dans tous les pays du monde, il y a des impôts. Alors, je vais vous lire un passage, c'est le premier livre de Samuel au chapitre 8. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage, mais c'est un passage qui est très beau. Hein. À chaque fois que je commente Notre Père, je reviens toujours à Samuel 8, parce que Notre Père qui es aux cieux, que ton nom signifie que ton règne vienne. Est-ce que nous voulons que le règne de Dieu arrive? Et voilà ce qui se passe dans le premier livre de Samuel au chapitre 8. Lorsque Samuel prit de l'âge, il établit ses fils comme juges d'Israël. L'aîné s'appelait Yoël et le plus jeune Abia. Ils gouvernaient à Bersabée. Mais ses fils ne suivirent pas son exemple. Ils étaient attirés par l'argent et au lieu de rendre la justice, ils acceptaient des cadeaux. Voici 2 enfants qui sont là pour juger le peuple d'Israël et qui sont des bandits et des corrompus. Comme les 2 vieux dans l'histoire de Suzanne, dans le livre de Daniel. Mais ses fils ne suivirent pas son exemple, ils étaient attirés par l'argent. La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Et pour s'y être adonné, certains ont perdu la foi. Et ces 2 petits garçons, fils de Samuel, sont devenus des bandits. Mais ses fils ne suivirent pas son exemple, ils étaient attirés par l'argent, et au lieu de rendre la justice, ils acceptaient des cadeaux. Vous voyez, même les responsables de l'Église peuvent être des gens qui aiment l'argent et qui reçoivent des cadeaux. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. 1 Samuel chapitre 8, je suis au verset 4.
tous les anciens d'Israël se donnèrent rendez-vous chez Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Tu es devenu vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Il est temps que tu nous donnes un roi pour qu'il nous gouverne, comme le font toutes les nations. » On avait lu il y a quelques jours, dans le livre des Nombres, c'était au chapitre 14, que le peuple s'est rebellé contre Moïse, et ont décidé, ils ont voulu, ils disent, choisissons-nous un chef qui va nous faire retourner en Égypte. On ne veut plus de Moïse. Et là, on voit le peuple qui dit, tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Il est temps que tu nous donnes un roi pour qu'il nous gouverne, comme le font toutes les nations. Nous aussi, on veut un roi, comme les autres nations. Le peuple d'Israël n'est pas un peuple comme les autres. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas comme les autres. Et le peuple d'Israël a un seul roi. Le premier roi d'Israël, c'est pas Saül. Le premier roi d'Israël, c'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui est le roi de son peuple. Il est tellement le roi que c'est lui qui le gouverne. C'est lui qui est le chef des armées. C'est lui qui donne les lois. Aujourd'hui, vous avez le Sénat ou l'Assemblée, je ne sais pas quoi, qui font les lois, qui donnent les lois, qui votent les lois. Là, les lois ont été données directement par Dieu. Rappelez-vous Moïse, il est monté sur la montagne. Et on dit que c'est le doigt de Dieu qui a écrit les lois. Dieu gouverne son peuple. Aujourd'hui, il y a les exécutifs, législatifs, si vous voulez. Lui, c'était le roi qui gouvernait son peuple. Tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Il est temps que tu nous donnes un roi pour qu'il nous gouverne, comme le font toutes les nations. Voilà qui était plu à Samuel. Samuel a trouvé ça bizarre. Et Samuel n'a pas été d'accord avec ça. Donne-nous un roi pour qu'il nous gouverne. Samuel trouve que c'est pas bien. Samuel se tourna donc vers Yahvé. Et Yahvé dit à Samuel, « Écoute tout ce que te dit ce peuple, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. » C'est terrible, hein? Ce petit verset-là est terrible. Regardez comment le peuple d'Israël va faire de la peine à Yahvé, à Dieu. Dieu est le roi du peuple d'Israël. Et il gouverne bien. Il gouverne mieux que Pharaon, puisqu'il a été vainqueur de Pharaon. Et c'est Yahvé des armées qui a fait que l'armée de Pharaon a été détruite et sont morts noyés dans la mer qui s'est refermée sur eux. Il a fait la manne qui est descendue dans le désert pendant 40 ans. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, Dieu? Et Dieu est avec son peuple. Et quelquefois, d'ailleurs, il disait, les autres nations, lorsqu'elles vont vous voir, avec la sagesse que vous avez grâce au Dieu que je suis, parce que vous mettez en pratique ce que je vous commande, mais forcément, elles vont être émerveillées. Et là, maintenant, le peuple lui-même dit à Dieu, sors, va-t'en, on ne te veut plus. Donnez-nous un roi pour qu'il nous gouverne. Samuel se tourna donc vers Yahvé, et Yahvé dit à Samuel, écoute tout ce que dit ce peuple, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi, ils ne veulent plus que je règne sur eux. Alors, la question que nous, on peut se poser, est-ce que c'est réellement Dieu qui règne sur nous? Est-ce que vraiment je fais un effort pour que Jésus-Christ soit celui qui est la première place dans mon cœur et dans ma vie? Ou est-ce que je fais comme tout le monde? Est-ce que moi aussi j'ai un deuxième bureau, parce que tout le monde a un deuxième bureau, et ça ne me dérange pas de parler du deuxième bureau, je me vante même de mon deuxième bureau, ce qui est une abomination aux yeux de Dieu. Alors, est-ce que j'accepte que Dieu règne, ou est-ce que je veux laisser la mentalité du deuxième bureau dominer sur moi? Ils agissent avec toi comme ils ont toujours agi avec moi, depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte, quand ils m'abandonnaient et servaient des dieux étrangers. Réponds à leurs demandes, mais dis-leur bien, quel sera le droit du roi qui régnera sur eux? Puisqu'ils veulent un autre roi, moi Dieu, je ne vais pas m'opposer. Mais je ne vais pas m'opposer, mais en même temps, il faut que tu leur dises ce qui va se passer. Parce qu'à partir du moment où on a un roi, forcément, il faudra bien qu'il vive. Et il va vivre avec toute sa cour qui est autour de lui. Il faudra bien que ces gens soient nourris. Et ce n'est pas le roi qui va aller travailler chaque matin à 8 h pour revenir le soir à 17 h ou à 19 h. Il ne va pas aller au champ. Il faudra bien qu'il y ait des gens qui aillent au champ pour lui. Il faudra bien qu'il y ait des gens qui s'occupent de lui. Il faudra bien qu'il ait une armée. Il faudra bien qu'il fasse nourrir son armée, et etc., etc., etc. Réponds à leurs demandes, mais dis-leur bien quel sera le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta aux gens qui lui avaient demandé un roi toutes les paroles de Yahvé. Puis il leur dit, « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. 1. Il prendra vos fils pour s'occuper de ses chars et de ses chevaux, et ils courront devant son char. » Il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour s'occuper de lui. Il
faudra bien que lui-même ait un char avec des chevaux. Il faudra bien que les chevaux soient nourris. Il faudra bien que quelqu'un s'en occupe. Il faudra bien apporter de la nourriture à ses chevaux. Premièrement, il prendra vos fils pour s'occuper de ses chars, de ses chevaux, et ils courront devant son char. Alors tu peux être heureux peut-être que ton fils soit quelqu'un qui est là auprès du roi. Il prendra comme chef de 1000 et comme chef de 50 vos fils. Il les prendra pour labourer ses champs, pour récolter sa moisson, pour fabriquer ses armes de guerre et les harnais de ses chars. Et forcément, certains de vos fils seront au service du roi et devront travailler gratuitement pour le roi. Deuxièmement, vos filles. Il les prendra pour en faire ses parfumeuses, ses cuisinières, ses boulangères. Donc vous voulez un roi, il n'y a pas de souci, mais moi, Dieu, comme roi, j'ai laissé vos fils, j'ai laissé vos filles, il n'y a pas de souci. Mais le roi, lui, il prendra vos fils et vos filles. Verset 14, 1 Samuel 8 toujours. Il prendra les meilleurs de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers, et il les donnera à ses serviteurs. Ces serviteurs qui seront aussi vos fils ou vos filles. Et ces serviteurs qui vont commencer à être au service de vos champs qui sont les meilleurs, de vos vignes et de vos oliviers, pour qu'ils puissent avoir du vin, qu'ils puissent vivre, qu'ils puissent manger et qu'ils puissent de temps en temps faire la fête avec sa cour royale. Il prélèvera le 10e de vos récoltes et de vos raisins. Même le roi va prélever le 10e. Le 10e, c'est la dîme. Il prendra la dîme de vos récoltes et de vos raisins pour le donner à ses eunuques et à ses serviteurs. Parce qu'il y aura des gens autour de lui, il faudra bien qu'il les nourrisse. Et il prendra ça chez qui? Chez vous. Il prendra la dîme, le 10e de vos récoltes et de vos raisins. Il prendra les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes, de vos jeunes gens, de vos ânes, et il les utilisera pour ses travaux. Il prélèvera le 10e de votre petit bétail, et vous serez ses esclaves. Alors, vous viendrez vous plaindre à cause du roi que vous aurez choisi, mais ce jour-là, Yahvé ne vous répondra pas. Le peuple refusa d'écouter Samuel. Donc Dieu parle à travers la bouche de Samuel, et le peuple reste borné sur sa position. Le peuple refusa d'écouter Samuel et lui dire « Non, nous voulons un roi. Nous serons nous aussi comme toutes les nations. Notre roi nous gouvernera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Mon père, on va faire comment? Tout le monde fait comme ça. Mon père, on va faire comment? Toutes les nations ont un roi, sauf nous. Notre roi, c'est Dieu, mais Dieu, on ne le voit pas. Et nous, on veut un Dieu, un roi. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. » Samuel entendit toutes les paroles du peuple et les rapporta aux oreilles de Yahvé. Yahvé dit alors à Samuel, « Écoute ce peuple et donne-leur un roi. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël que chacun retourne dans sa ville. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël va avoir donc un roi qui va gouverner sur lui. Il va refuser que Dieu continue à être son roi qui gouverne. Ils veulent un roi qui soit comme toutes les autres nations. Que ton règne vienne. Donc, et on voit à travers ce passage de 1 Samuel 8 que le roi qui va gouverner, forcément, je vous dis, il aura une cour. Aujourd'hui, c'est le président de la République, il y a des ministres, mais il faut bien que ces gens-là aient un salaire. Et le salaire des ministres, le salaire du gouvernement, le salaire de... les fonctionnaires sont payés comment? Forcément par les recettes que l'État peut avoir. C'est pour ça qu'il y a la TVA. Et la TVA, c'est 20%, ou quelque chose comme ça, ou 19, je ne sais pas combien. 20%, c'est quand tu achètes n'importe quoi, n'importe où, la TVA, tu as 20% qui rentre normalement dans les caisses de l'État. Pour permettre à l'État de pouvoir être bien gouverné. Donc, alors maintenant, nous réfléchissons. On voit comment il est bon quand même de pouvoir, avec notre argent, gérer notre famille, gérer notre pays. Et forcément, on ne peut pas mettre de côté cette institution qui est l'Église. Et l'Église, Monseigneur Jean Barga n'a pas de salaire. Le pape François n'a pas de salaire. Il y a des gens qui donnent de l'argent au Vatican, c'est pour ça qu'il y a une banque là-bas qui a... Mais il faut quand même penser que normalement, c'est nous qui devons être responsables et reconnaître la responsabilité que nous avons par rapport à notre Église. Je ne peux pas être un chrétien qui va à la messe chaque jour depuis 30 ans et ne pas vouloir m'intéresser aux problèmes financiers de mon Église. Alors vous allez dire, mais les prêtres ont l'argent.
Ils ont tous des voitures, ils ont des jolies voitures, des jolis montres, des jolis téléphones, ils ont, oui. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas important que nous puissions aider l'Église. Regardons dans cette ville de Yaoundé comment toutes les paroisses sont des paroisses qui sont agrandies. Moi, j'ai construit la cathédrale de Berthois avec mes mains. Là où on était à Berthois, au centre-ville, il y avait une paroisse qui s'appelait la paroisse Christ-Sauveur, qui était en face de la poste. Et on a détruit l'école Saint-Quisito qui était à côté, en tout cas une partie de l'école Saint-Quisito qui était à côté, avec le presbytère des prêtres qui étaient là, pour construire une grande cathédrale. Et on a construit une grande cathédrale. Et moi j'ai eu la chance de pouvoir tourner un sac de ciment ou deux pour cette cathédrale. Et j'en suis fier, je suis content. Pendant qu'en Bretagne, les paroisses se fermaient, ici au Cameroun, on créait des diocèses. Quand je suis arrivé dans le diocèse de l'Ouest, il n'y avait que deux diocèses. Celui de Doumé à Bombang et celui de Berthois. Et sous mes yeux est né le diocèse de Batouri, et sous mes yeux est né le diocèse de Yokadouma. Et pour chacun de ces diocèses-là, il a fallu construire des cathédrales. Et c'est beau de construire des cathédrales, c'est magnifique. Mais ces cathédrales, forcément, il faut bien de l'argent pour les construire. Et donc un diocèse devient un diocèse, il y a bien un chef du diocèse qui est l'évêque. Il va trouver l'argent où? Ses amis, ses proches, les élites? Et c'est pour ça que nous avons, chacun d'entre nous, à prendre conscience de la coopération financière que nous devons apporter à notre Église. Alors, essayons de voir dans l'Ancien Testament comment ça se passe. Alors, on va parler de la dîme, bien sûr, hein. Mais premièrement, je voudrais avec vous revenir dans Genèse chapitre 4, au sacrifice d'Abel et Caïn. Et on voit que l'homme, en tant qu'il est religieux, a toujours voulu faire des cadeaux à Dieu. Et le cadeau à Dieu par excellence, c'est l'offrande. On ne parle pas d'offrande de Adam et Ève. Adam et Ève ont été rebelles, ils sont détournés de Dieu. Puis après, ils ont des enfants. Et on voit donc, Genèse chapitre 4, verset 3, il arriva quelque temps plus tard que Caïn apporta des fruits du sol pour les offrir à Yahvé. Il n'y a pas de commandement spécial de Dieu pour ça, mais on voit, il lui-même reconnaît la gratuité de la terre qui fait pousser des fruits du sol, et il comprend que c'est normal qu'il puisse dire merci à Dieu. Surtout que dans le jardin d'Éden, quand même avant d'être chassés, Adam et Ève voyaient Dieu. Ils ont dû parler à Dieu de leur fille, à leur fils de Dieu. Et donc il arriva quelque temps plus tard que Caïn apporta des fruits du sol pour les offrir à Yahvé. Abel de son côté présenta les premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Et on voit que l'un comme l'autre vont faire un sacrifice pour Dieu. Yahvé regarda avec plaisir Abel et son sacrifice, mais il ne fit pas attention à Caïn et à son sacrifice. Caïn fut très en colère et son visage se durcit. Alors on avait vu déjà, je ne vais pas revenir, que la raison pour laquelle Dieu s'endurcit par rapport à Caïn, c'est que Caïn fait une offrande avec un mauvais cœur. Abel, lui, il offre vraiment avec un bon cœur. Et l'intention d'Abel étant bonne, Dieu accepte son sacrifice. L'intention de Caïn étant bizarre, il est un petit peu fâché contre lui. Caïn fut très en colère et son visage se durcit. Parce que Yahvé regarda avec plaisir Abel et son offrande, mais il ne fit pas attention à Caïn et à son offrande. Comme si Abel et Caïn voyaient Dieu et voyaient comment il réagissait. Hein. Alors, on voit, vous voyez que l'homme veut avoir la bienveillance de Dieu, et c'est pour ça que dans toutes les religions qui existent dans le monde entier, l'homme a toujours sacrifié. Jusqu'à quelquefois sacrifier son propre fils, sacrifier des enfants, sacrifier des hommes à Dieu. Maintenant, le premier personnage biblique où on va parler de la dîme, c'est Abraham. Et c'est dans Genèse au chapitre 14. Donc voici l'apparition de la dîme. Genèse 14, verset 17. Comme Abraham, il s'appelle encore Abraham, c'est dans Genèse 17,5 qu'il va s'appeler Abraham. Genèse 14, verset 17. Comme Abraham revenait après avoir battu Kédor Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé. C'est la vallée du roi. Alors, Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Qui est cet homme bizarre, roi de Salem, qui apporte du pain et du vin? Et forcément, dans la Bible, le pain et le vin, pour nous, c'est l'Eucharistie. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Donc c'est un prêtre du Dieu Très-Haut, qui est là avant Abraham. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, créateur du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains.
Abraham lui donna la 10e partie de tout ce qu'il ramenait. La dîme, la 10e. C'est ce personnage bizarre qu'on appelle Melchisédek, qui était près du Dieu Très-Haut, bénit Abraham. Abraham est le père des croyants. Il y a quelqu'un qui est plus grand que le père des croyants, c'est Melchisédek, puisque Melchisédek bénit le père des croyants. Et Abraham reçoit cette bénédiction, lui en tant que père des croyants, de cet homme qui s'appelle Melchisédek, qui est prêtre du Dieu Très-Haut, et qui apporte du pain et du vin. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la 10e partie de tout ce qu'il ramenait. Et voici donc l'apparition pour la première fois de Abraham lui-même qui nous montre l'exemple en donnant un 10e de ce qu'il a, j'avais dit à l'église, près du Dieu Très-Haut qui apporte le pain et le vin. Mon âme élève le Seigneur.